Est-ce que vous êtes prêts? Alors c'est parti. Immersion dans le monde des nanoparticules. Alors que sont les nanoparticules? Ce sont des objets qui sont extrêmement petits. Imaginez que vous mettiez une pomme à côté du soleil. Mais c'est le même rapport de taille lorsque vous mettez une nanoparticule à côté d'une pomme. Et c'est le fait que ces nanoparticules soient extrêmement petites qui leur confère des propriétés particulières. Elles peuvent interagir avec la lumière, absorber des molécules d'eau, faire passer du courant électrique. C'est un peu comme un monde de super-héros avec chacun son petit pouvoir. Maintenant, si on s'intéresse, complètement au hasard, à la catégorie des nanoparticules cœur-coquille. Eh bien, ces nanoparticules vont avoir des propriétés différentes en fonction de la composition de leur cœur, de leur coquille et de l'association des deux. C'est un peu comme si vous aviez un bon gâteau au chocolat avec un petit glaçage par-dessus. Mais selon si vous avez un cœur coulant ou des morceaux de fruits à l'intérieur du gâteau, vous n'allez pas du tout avoir la même réponse en goût et pas la même association avec le glaçage. Bien, c'est la même chose pour ces nanoparticules, qui vont avoir des propriétés complètement modulables. Et c'est ça qui les rend fascinantes. Donc moi, je travaille avec des nanoparticules, cœur-coquille, qui ont la capacité de réémettre de la lumière rouge lorsqu'on les éclaire avec de la lumière bleue. Plutôt sympa. Et le but de ma thèse, c'est de déposer ces nanoparticules de manière contrôlée pour former des motifs ou des logos pour des applications anti-contrefaçon, puisqu'elles sont détectables que sous certaines conditions. Pour faire ces assemblages de nanoparticules, j'utilise un microscope à force atomique. C'est un peu comme si c'était un stylo. Alors assez high-tech le stylo, et à peu près du même prix qu'un T2 dans le centre de Toulouse. Mais un stylo qui nous permet d'écrire des charges électriques sur des surfaces. Et ces charges électriques vont servir de piste d'atterrissage, petite touche aéronautique quand même, pour les nanoparticules qui sont elles aussi chargées mais de manière opposée, ou en tout cas sensibles à la charge électrique. Ainsi, les nanoparticules vont se déposer là où on le souhaitait et former les motifs que l'on voulait. On possède une deuxième technique d'assemblage qui est basée sur le même principe, mais à partir de tampons structurés avec nos motifs en surface. C'est un peu comme les tampons qu'on avait quand on était en maternelle, mais la version 10.0 plaqué or. Et cette deuxième méthode nous permet de travailler sur des surfaces plus grandes. Donc pendant ma thèse, j'ai pu réaliser des assemblages qui représentaient la Tour Eiffel, où ça c'était pour le côté patriotique. J'ai pu faire des Batman, des colibris, des jetons de poker. Donc ça c'est ce qui arrive quand vos encadrants vous laissent carte blanche pour le choix des motifs. Sinon, plus généralement, on réalise des QR codes. Donc les QR codes, c'est des espèces de nouveaux codes barres que vous pouvez scanner avec des smartphones et qui renvoient un message ou un lien vers un site internet. Et on est capable de transférer ces QR codes sur des documents officiels, type carte d'identité ou passeport, pour des applications anti-contrefaçon. Enfin, on pourrait imaginer un monde du futur, où toutes les nanoparticules seraient biocompatibles et non toxiques, tant qu'à faire. Et on pourrait s'en servir comme tag de reconnaissance, en les déposant par exemple sur des emballages alimentaires. Et elles pourraient changer de couleur lorsque l'aliment devient non comestible. Finalement, ce sera un monde de demain où les nanoparticules assureraient notre sécurité alimentaire. Je vous remercie.